c'est une Henri, Il faut que je pioche? C'est ça? Il faut que je les lise. Alors vous tirez une question chacun, vous la lisez et y répondez ensemble et vous l'enrichissez. Vous pouvez aussi prendre un caramel mou qui ne colle pas aux dents si besoin. Je crois qu'il faut que tu tires une question. alors, donc elle est pour les deux la question, si j'ai bien compris. Ouais. Démètre, Bernard et Henri, pouvez-vous vous présenter? Prénom, nom, actualité littéraire. À toi l'honneur. Henri Levenbruck, je viens de publier Pour ne rien regretter, qui est un roman. Et le prochain s'appelle Fantôme de Versailles et ce sera le dernier volet des aventures de Gabriel Joly. Alors Bernard Arminier, je viens de publier H chez XO Éditions et Les Effacés chez Pocket. Dans H avec mon personnage fétiche de Martin Servaz et Les Effacés avec une nouvelle protagoniste qui s'appelle Lucia Guerrero. Et j'ai aussi sorti un recueil de nouvelles, Les Chats et 14 autres nouvelles, etc. au mois d'octobre. Je prends le prochain. Alors, lire le dernier Minier, le dernier Levenbruck, c'est la promesse de compléter cette phrase l'un pour l'autre. Ah, l'un pour l'autre. Waouh. Alors moi j'ai pas lu H, J'ai pas lu le dernier, j'ai pas lu le dernier Minier. On commence mal. Mais en tout cas lire l'avant-dernier Minier, à savoir son recueil de nouvelles, c'est la promesse d'un retour dans le plaisir de mes lectures adolescentes pour moi. Ça a été la promesse d'un retour à Roald Dahl, à Lovecraft, à toutes ces lectures du fantastique contemporain américain qui a bercé toute mon adolescence. Alors, lire le dernier Levenbruck que je n'ai pas encore lu, mais néanmoins j'en ai lu quelques-uns. Lire Henri, déjà, c'est lire quelqu'un qui a du style. C'est un vrai écrivain avec un style littéraire. C'est aussi quelqu'un qui a une très grande culture littéraire et ça se sent quand il écrit. Parce qu'il faut bien lire, il y a quand même des auteurs de polar qui écrivent avec les pieds, mais on ne va pas les citer. Et Henri, non, il écrit remarquablement bien. En plus, il a une culture à la fois littéraire, et c'est là où on se rejoint, une culture historique aussi, avec son personnage de Gabriel Joly. Après, quand il émet un inspecteur minier qui a un accent, c'est pas vrai, j'ai pas d'accent. Donc là, je dément formellement. Mais voilà, Henri, c'est un magnifique écrivain. Moi, un de mes bouquins préférés, c'est Nous rêvions tous de liberté. Voilà, qui est là. Donc c'est pas que du polar, c'est pas que du roman historique, c'est beaucoup plus que ça. C'est de la littérature avec un grand L. Ça va, j'ai bien vendu. Je suis presque gêné. Vas-y, c'est à ton tour. Nos lecteurs sont heureux de retrouver des personnages familiers. Avez-vous ce même plaisir en tant qu'écrivain? Oui. Moi j'adore mon personnage de Martin Servaz. Cela dit, j'ai introduit une nouvelle protagoniste qui est Lucia Guerrero. C'est à la fois formidable, parce que la plus belle récompense, c'est celle des lecteurs. Des lectrices et des lecteurs qui viennent vous voir et qui veulent savoir si dans le prochain, il y aura Servaz, ou qui sont très très attachés à vos personnages. Et quand vous avez des lecteurs qui sont attachés à votre personnage, ça veut dire que vous avez réussi quand même un sacré truc. Et en même temps, c'est aussi encombrant. Parce que de temps en temps, on a envie de s'évader, on a envie de faire autre chose. Je sais qu'Henri est pour la même chose que moi de ce point de vue-là. C'est pour ça que j'ai écrit Les Chats, d'ailleurs, et ces nouvelles, pour faire quelque chose de différent. C'est aussi pour ça que j'ai créé Lucia Guerrero, pour ne pas faire toujours des romans avec Servaz, même si je suis content de le retrouver. Donc il y a à la fois c'est un plaisir, mais c'est parfois un plaisir sous contrainte aussi. Ouais, on est assez d'accord. Dans le plaisir, il y a aussi ce côté sympathique d'avoir le temps de développer un personnage, quoi. Quand il a déjà vécu 2 ou 3 romans, il a accompagné les lecteurs dans des événements qui font que le personnage a plus facilement de l'épaisseur que dans un roman court. Mais sinon, ouais, on est d'accord. C'est à moi. Alors, Bernard, vous vous attaquez notamment à la télépoubelle dans H. Henri, aux dérives du monde capitaliste qui annihile notre liberté. Être écrivain, c'est éveiller les consciences. C'est pas une question que je me pose dans ce sens-là, moi. C'est simplement que j'essaie toujours d'être cohérent dans ce que j'écris par rapport à qui je suis. J'essaie de pas tricher. J'ai toujours pensé que pour réussir un livre, il fallait être le plus vrai possible et donc le plus proche de ses propres convictions. Donc, c'est pas tant que j'ai un message à passer bien spécifique, c'est plutôt que j'ai envie d'être moi-même et donc mes livres me ressemblent et donc sont parfois assez engagés, ouais, parce que je pense être un homme engagé.
Alors moi je dirais pas qu'il s'agit d'éveiller les consciences. Déjà ça serait quand même un peu présomptueux de vouloir éveiller les consciences. Je pense que les lectrices et lecteurs n'ont pas besoin de nous pour se rendre compte de tous les mots MAUX qui traversent nos sociétés et qui traversent le monde. Néanmoins, on écrit des romans qui se passent ici. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est des romans historiques, mais sinon, qui se passent ici et maintenant. On ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous, des phénomènes. Effectivement, là, j'ai choisi de parler à la fois des internautes qui enquêtent, ce qu'on appelle les web sleuzers, et il y a ce présentateur d'une émission, d'un talk show qui est quand même très trash, très... certains ont pu reconnaître d'ailleurs un certain présentateur bien précis. Voilà, c'est donc... on parle des dérives, on parle de plein de choses, mais en fait, moi je crois que ce que la littérature elle apporte, y compris la littérature de genre, c'est ce que disait Moravia, je crois, c'est un antidote au conformisme, aux tentations conformistes de l'individu, et c'est surtout de la complexité. Kundera disait, l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et c'est ça la vérité éternelle du roman, c'est que rien n'est noir, rien n'est blanc. On analyse le monde, on questionne le monde. On n'a pas les réponses. Les réponses, on les laisse aux politiques, aux scientifiques, aux idéologues, à qui vous voudrez. Donc, il faut décrire le monde, il faut parler des mots du monde, il faut questionner surtout le monde, s'interroger sur le monde, à travers des histoires aussi palpitantes que possible. Mais on n'est pas là pour donner des réponses. Et surtout, on n'est pas là pour... il ne faut pas se poser en donneur de leçons. C'est à toi. Il y a beaucoup de morts dans vos livres. Est-ce que vous avez une idée du chiffre de gens que vous avez tués depuis vos débuts? Alors non, je tiens pas. C'est une question intéressante, l'air de rien. Il faudra le faire un jour. Je tiens pas une comptabilité des morts, mais ça serait. Je pense qu'on sera assez surpris par la quantité. Ouais. C'est quand même à usage industriel, on est d'accord. Ouais, moi surtout depuis le dernier où je mets en scène l'effondrement, le collapse. Et où là, les morts se comptent par millions, par centaines de millions même. Donc je crois que ça y est, là, Ah ouais, là, c'est difficile de rivaliser. C'est foutu, c'est mort. C'est à moi. Dans le monde du polar, il y a une belle amitié entre les auteurs. C'est quoi le petit truc en plus? Je pense qu'il y a une solidarité communautariste en réalité. C'est-à-dire qu'on est quand même... On a longtemps été, c'est beaucoup moins le cas, mais on a longtemps été une littérature un peu mal vue, un peu un sous-genre, quoi. Et du coup, je pense que ça a créé de la complicité, de l'entraide entre les auteurs de polar. C'est de moins en moins le cas parce que le polar s'est ouvert et acquis des lettres de noblesse et qu'aujourd'hui, je me demande même si c'est pas devenu la première littérature en France, quoi. Du coup, cette solidarité est moins urgente et moins importante et peut-être même moins effective. Mais globalement, je pense qu'il y a un côté communautaire. Ouais. Alors moi, je me souviens quand j'ai envoyé Glacé à 5 maisons d'édition, j'avais été reçu, entre autres, aux éditions La Martinière, Le Seuil, par Jean-Christophe Brochier, qui était quelqu'un au Seuil, et qui m'avait fait cette déclaration. Il m'avait dit... Ce qu'il y a de bien avec les auteurs de polar, c'est qu'on peut aller boire une bière au bar du coin. On n'est pas obligé de leur sortir le Château Margaux. Et je pense que tout est là, en fait. On n'a pas des égos hypertrophiés, on n'a pas des exigences, on n'est pas des divas, on n'est pas... Alors, je ne dis pas que tous les auteurs de Blanche sont ça, parce que sinon je vais me faire tomber dessus à bras raccourcis. Mais je pense qu'il y a plus de querelles d'ego, quand même, dans d'autres milieux qu'en dans le milieu du polar. Le milieu du polar, c'est quand même assez fraternel, c'est assez à la bonne franquette. On prend très au sérieux ce qu'on écrit, et heureusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Après, on aime bien le Château Margaux quand même. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Si vous en avez, ça ne sera pas de refus. Mais... C'est à toi. C'est à moi. Est-ce qu'il y a des rencontres avec vos lecteurs qui vous ont déjà bouleversé? Ouais, absolument. Ouais, il y en a pas mal. Difficile de se souvenir. Alors, une pas plus tard qu'hier, à la FNAC de Rouen. C'est une dame et son fils qui sont venus me voir. Leur père et mari avaient subi un traumatisme crânien et un problème neurologique. Il avait des problèmes de verbalisation, de mémorisation, etc. Et en fait, il a fait ça, c'est eux qui me l'ont expliqué, il a fait sa rééducation en lisant tous mes romans depuis Glacé le premier jusqu'au dernier. Et ça l'a énormément aidé. Et ça m'a vraiment touché.
Ouais, pareil, j'ai le même genre d'anecdote. Alors moi, c'est souvent autour de Nous rêvions juste de liberté que les rencontres sont les plus émouvantes parce que c'est un livre dans lequel les gens s'identifient, se projettent plus que dans les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on découvre souvent pendant les séances de dédicace à quel point On rentre la littérature... Puis on rentre dans la vie des gens en fait. On rentre dans les foyers, on rentre dans la vie des gens. Et c'est parfois étonnant même, parce que de voir à quel point certains de nos romans peuvent arriver à un moment dans la vie de quelqu'un qui est un moment très particulier, qui peut être la mort d'un père, la mort d'un enfant, etc. Et voilà, c'est toujours assez émouvant. Ouais. Et la place qu'ils y donnent, quoi. Et que nous, quand on écrit, on s'imagine pas à quel point pour certains ça occupe une place importante dans leur vie. Là, c'est moi. Henri, est-ce qu'un tour en moto avec Bernard se profile pour l'édition de 2025 ? Ah, mais c'est raté. Alors, on l'a fait l'année dernière, hein ? T'es venu l'année dernière. Mais cette année, j'étais à Rouen. J'aurais bien aimé, mais il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place. Hein. Tous les ans, alors moi, je fais de la moto tout le temps, mais c'est vrai qu'ici, la particularité à Vannes, c'est que j'organise tous les ans un baptême de la moto pour les auteurs de polar, en collaboration avec une association locale qui s'appelle les Macadam, et qui est un club de moto qui agit beaucoup en faveur des enfants handicapés ou des enfants hospitalisés, qui font ce qu'on appelle des toy runs, c'est-à-dire ils récupèrent des jouets pour pouvoir les offrir aux enfants, et pas seulement. Par exemple, ils mettent des peluches dans les camions des pompiers pour que quand un gamin monte dans un camion de pompiers, il puisse montrer où est-ce qu'il a mal sur la peluche. Enfin voilà, ils font plein de trucs super chouettes. Et ça fait 5 ans maintenant qu'on organise tous les ans une balade que Bernard a faite. Ouais, il y a 2 ans, parce que l'an dernier, j'étais pas à Vannes. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et c'était un chouette souvenir. Ah, ben il n'y en a plus. Ça y est. Maintenant, du coup, on peut manger un caramel. Breton.